Bon, re-salut les amis. Alors cette fois maintenant j'essaye comme j'avais prévu la Scram 411. Comme Scram ça veut dire Scrambler. C'est une version simplifiée de l'Himalayan. Alors comme ça dit, hein, c'est un 411 cm3 monocylindre aussi. Et contrairement à ce que je disais, la Météor elle n'a pas de radiateur d'huile. Celle-là elle en a un. Bon alors elle est plus compliquée pour monter dessus, mais ça va encore. Et celle-là on ne peut pas installer de bulles, contrairement à l'autre. Ça fait que je monte en plein la quiche. L'Himalayan, il y a une bulle. Ah, je préfère prendre mon petit raccourci là. Ah, je démarre en deux là. Ouais, ça le fait aussi en deux. Alors bien sûr le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Ah, il est aussi maniable. Par contre là c'est une roue de... Ouais, c'est aussi une roue de 19 pouces comme la Météor. C'est l'Himalayan qui a une roue de 21 pouces. Alors ce moteur est d'une ancienne génération, il n'est pas aussi récent que le 350 ou le 349 cm3. Il est un peu plus puissant. Le couple, je ne sais pas s'il y a plus de couple. Je vous dirai ça quand je fais le tour de la bécane. Il y a aussi un tripper à droite là, qui vous indique les directions. J'ai trouvé une vidéo, il y en a un, il explique comment opérer par rapport à l'application. Pour l'appairer, tout ça c'est pas mal foutu, puis c'est en français. Alors, bien sûr, par rapport à la Météor, il n'y a pas le talon de pointe, les vitesses, je préfère rétrograder pour passer les vitesses avec celle-là, malgré qu'il n'y a pas le talon de pointe, le double branche. Le guidon est plus large, le buste est pareil, on dira. On est bien calé derrière. La selle est quand même relativement confortable. On dirait qu'il y a quand même un peu plus de patates. Ça c'est parce qu'il y a une cylindrée quand même supérieure. Et c'est aussi à longue course. Je rappelle que les Harley et les Indian, c'est aussi des longues courses. Les custom américains, c'est ce qu'ils aiment les Amerlocs. Parce que les super carrés, ça a plus de patates, tout ça. Mais c'est plus brutal aussi. Et c'est pas ce qu'on recherche lors des balades. T'as vu là, je suis en 4. Je peux rester en 4. Le moteur est quand même un peu plus souple que sur la Météor.
Même en montée, on peut rester en 4, alors que la Météor, je restais en 3. Alors dans le magasin, ils ont aussi des Fantic Carabello 500 que je vais demander si je peux en essayer une. Pour au moins me poser dessus pour voir la position. Alors pareil, celle-là, elle consomme que 3 litres au 100, c'est que dalle. Hein. Je trouve qu'elle a un meilleur rapport performance-consommation. Et des scouts. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu des scouts. L'avantage avec cette Scram, c'est que je peux aller dans les chemins parce que les pneus sont mixtes. Il me dit lui qu'on peut désactiver l'ABS à l'arrière, contrairement à ce que j'ai lu. Ouais, pour deuxième moto, pour la laisser en Alsace, dans les chemins, ça suffit largement la puissance. C'est sûr que sur la route, là, vous êtes limité. Là. De toute façon, avec toutes les limitations de vitesse maintenant. Donc j'achète les deux, j'achète la Scram et j'achète la Météor. Comme je disais à JP Motard, l'idéal ce serait d'avoir 3 motos, mais après ça fait 3 assurances. Elle vibre pas plus que la Météor. Tu vois le confort des amortisseurs. Ouais, ça va encore. Sur celle-là, je crois qu'il trouve que l'amortisseur a rien pris trop dur, je crois. Il y a pire. Hein. Alors, le freinage à l'avant n'est pas terrible non plus. Et à l'arrière, l'arrière freine mieux que l'avant. Et mec, c'est moi qui ai la priorité. Parce que tu débouches... Moi je sais même pas, tiens, on s'en fout. Il a dit je vais m'arrêter quand même, sinon ce gars il va me mettre sur YouTube. Là je suis en 4, j'accélère. Bon, ça c'est mieux que la Météor. Et pareil, il n'y a que 5 vitesses. Elle est un peu moins maniable parce que elle est plus haute et elle est un tout petit peu plus lourde, mais c'est à peu près pareil quoi. Elle est amusante, un peu plus performante, un peu plus coupeuse. Eh ben, je préfère cette Scram plutôt que
que la météore. Ben, le vendeur disait pareil, pour aller dans les chemins, c'est celle-là qu'il faudrait. Par contre, celle-là, elle n'a pas de pneus tubeless, alors que la météore, elle a des pneus tubeless. Ça veut dire qu'elle a des chambres à air. Pareil que la 349, elle est souple hein, pour un monocylindre, c'est dingue ça. Putain, il se traîne la bite encore plus que moi. Lui. Qu'est-ce que c'est comme Ford ça? Je la connais pas cette Ford. J'ai du mal à doubler. Alors par contre les pieds, la position des jambes est quand même pliée, mais ça va encore. Mais c'est pas encore trop haut. C'est à peu près, même ma Speed Twin, les repose-pieds sont un peu plus en arrière encore je pense. Ça va encore. C'est sûr que c'est pas une position cool comme la météore. Hein. Ouais, si j'achète Scram, je changerai quand même l'amortisseur arrière qui est pas assez souple. Ouais, le sélecteur est quand même plus naturel sur celle-là. Ouais, je vais faire demi-tour, pareil comme d'habitude. On va voir ce que ça donne en demi-tour. À fond. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh là là, pareil que la météore. Oh là là, j'ai jamais vu un rayon de braquage aussi court. Point mort. Et pour la marche arrière. Ben là par contre je touche pas les pieds complètement à plat mais presque à plat mais ça va encore et pour les marches arrière ça va encore. Bon alors par contre sur celle-là il n'y a pas de béquille centrale. Ah, la selle est quand même souple, hein, moelleuse, hein, ça va encore. Là on est retenu. Il y a une selle passager avec des poignées. Pareil, réservoir en acier. Bon, je vais vous faire... Ouais, c'est discret, hein, avec toutes ces normes à la con. Hein. Voilà, là, celle-là, j'ai réussi à planquer la plaque. Parce que sur la météore, la plaque était plus basse, c'était plus chiant. Là, elle est étroite. Hein. Alors, je fais d'abord le tour. Alors, les pneus Seat. Ouais, il y a des crampons quand même. Hein. Ça se voit que tu peux aller dans les chemins avec ça. Voilà, la Scram 411, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir. Ça c'est l'alternateur, ils l'ont placé comme sur les Triumph, comme sur la mienne. Par contre ce modèle est à 5000 €, mais ça va augmenter dans les mois à venir. Parce que c'est un prix de lancement en fait. Alors ce moteur est
un peu plus puissant, comme je disais, il fait 24 chevaux, 17,9 kW à 6500 tours. Le couple, bon, c'est un tout petit peu mieux, c'est 32 newtons. Je vais voir par rapport à l'autre. Ouais, 27, ça fait 5 newtons de plus. Par contre, ouais, c'est même plus bas. Non, la 350 c'est à 4000 tours le couple, et celle-là est un peu plus haut à 4250 tours. Même la puissance c'est à 6500 et la météo à 6100. Ok. Et le poids. Alors le poids de celle-ci, elle est à 185 kg. Ah non, la météo est plus lourde. 191, il y a 6 kg de plus sur la Météor. 185 kg pour cette Scram. Alors, je disais une connerie, sur la Météor, il n'y a pas de refroidissement par huile. Celle-là, on voit le petit radiateur d'huile. Et c'est refroidi par air. Monocylindre, 2 soupapes aussi. Le pneu avant c'est du 19 pouces et à l'arrière c'est du 17 pouces, alors que comme je disais l'Himalayan c'est du 21 pouces. Elle est plus pour crapahuter l'Himalayan, et celle-là il n'y a que ça en protection, un bout de plastique qui protège le réservoir et qui protège aussi le klaxon. Le frein avant c'est aussi un seul disque, diamètre 300 mm, avec un étrier 2 pistons. Et l'arrière c'est un disque de diamètre 240 qui freine bien, hein, c'est incroyable ce freinage de l'arrière. Un piston, il faut bien doser l'arrière, hein. Et pareil que la Météor, pour avoir un freinage efficace, il ne faut pas hésiter à freiner des 2 freins en même temps. Alors la garde au sol est plus importante, sur celle-là elle fait 200 mm. Il y a un petit parc artère, hein. Cette Scram, je ne sais pas si c'est d'origine en alu. Alors la hauteur de selle par contre elle est un peu plus haute, hein, mais ça va encore à 795 mm. Le poids j'ai dit 185 kg tout plein fait. Le débattement des fourches, alors c'est une fourche à diamètre 41 mm. Par contre là il y a des soufflets pour protéger de la poussière. C'est 190 mm de débattement à l'avant. Et l'amortisseur arrière central avec des biellettes. Par contre ouais, il y en a qui reprochent que la biellette, tout ça c'est trop bas. Là on risque de percuter des souches avec ça, donc c'est limité quand même à des chemins roulables. Ouais, l'arrière a un débattement de 180 mm, c'est déjà plus important. Le réservoir il a 15 litres de contenance aussi, et pareil avec une conso de 3 litres, ça fait une autonomie maximum de 500 km. Et le prix, ouais, ça va augmenter, dépêchez-vous. Moi je la préfère par rapport à la Météor, hein. Les repose-pieds sont en caoutchouc. Ouais. Le ressort n'est pas assez puissant, il faut faire gaffe de bien replier la béquille latérale. Alors il n'y a pas de béquille centrale sur celle-là. Bon allez, c'est reparti mon kiki.
ça grince. Bon, ça va chauffer cet après-midi. Ah, il y a même l'heure d'indiquer l'indication des rapports engagés. Il n'y a pas de contour, mais on s'en fout. C'est tout à l'oreille, comme sur les Moto Guzzi V7. Ah, la V7, elle me plairait bien, mais c'est beaucoup plus cher. Putain, c'est 2 fois plus cher que celle-là, quoi. Je sais pas s'il y a un truc de sécurité, si tu veux démarrer avec, si tu veux rouler avec la béquille dépliée, je sais pas s'il y a une sécurité sur celle-là. Quand j'ai été monté sur cette Scram dans la concession, j'avais un doute sur l'ergonomie, et en fait ça va. Alors je la place combien dans mon top? Des petites bécanes pas puissantes, sans prise de tête. Bref, je la place dans mon top 2. Je la préfère par rapport à la Météor parce qu'elle est un tout petit peu plus puissante. Ah, le frein avant, faut pas hésiter à tirer le levier. Hein. Ouais, le frein arrière, il est beaucoup mieux. Et les deux en même temps, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de reprise malade. Hein. Là, je suis à 90 quand même. En 4. Hein. Ah, le châssis est sain, ça tient quand même la route. C'est stable. Ah, franchement, pour le prix... j'ai rattrapé la DS7. J'avais essayé cette voiture, cette DS7 en hybride rechargeable. Mais putain, c'est lourd. Ah, c'est sûr que pour doubler, c'est pas comme la mienne. Hein. Le phare, c'est pas du LED. Tout comme la Météor, cette Scram, on n'en voit pas beaucoup de vidéos. On voit beaucoup plus de vidéos de la Himalayan 411. Alors, est-ce qu'ils vont sortir une Himalayan en 650 en bicylindre? Le même moteur que l'Interceptor que j'avais essayé, je sais pas. Ou alors un monocylindre de plus grosse cylindrée, plus simple de conception.
On verra bien. Je vais prendre des renseignements sur la Fantic 500. Je roule plus vite avec la Scram que la Météor. La Météor est plus faite pour la ville, ou vraiment des balades vraiment tranquilles, alors que cette Scram 411 est quand même plus polyvalente pour les routes et surtout pour aller dans les chemins, quoi. Ah, c'est souple là, pour un mono, c'est dingue ça. Ouais, pas mal du tout. Bah dites-moi si vous voulez que j'essaye l'Himalayan, si le vendeur est pas trop chiant. Par contre, l'Himalayan est encore plus cher, elle est plus lourde aussi. Je la trouve moins jolie aussi. Alors j'ai toujours pas pris ma décision quelle moto je veux acheter en moto routière. Je sais pas si je veux garder la mienne. Ça me ferait vraiment chier de la vendre. Ma Speed Queen. J'ai tellement foutu de pognon dedans. Je trouve qu'elle vibre moins que la Météor. Et pourtant la conception de ce moteur est plus vieux que la 349 cm3. Mais la Météor est plus maniable. Après c'est pour rouler en automne et au printemps. Elle peut pas mettre de bulles sur celle-là. Bon, en été ça va, on est bien rafraîchi. Là, je commence quand même à avoir mal au popotin. C'est surtout l'arrière qui me fait mal. Moi je suis sensible à du popotin, plus sensible que d'autres. Il faut quand même une selle un peu plus moelleuse. Et globalement, je donnerai une note sur 20. Eh ben, je mettrai un bon 15 sur 20 sur celle-là. Pour la puissance modeste. Hein, pour la polyvalence. Ah, ça tient la route, hein. Ça accroche bien sur le sec. Hein. Le mouillé, je sais rien. Alors, ils ont déjà perfectionner les pneus, là c'est plus comme il y a 30 ans en arrière. Hein. Bon, ben l'essai se termine les amis, je vous dis V, un grand V, salut les potos. Et peut-être encore de nouveaux essais, plutôt après les vacances. Allez, bye bye, tchuss.
Juste les poteaux.